sur les ondes de Signe FM 96.7. C'est l'heure de la chronique sportive avec Jérémy Camira. C'est la passe complète. Les Canadiens en demi-finale. On 17h44 minutes et on retrouve Jérémy en direct vu qu'hier c'était en rediffusion. Vous vous en êtes rendu compte. Jérémy, bonsoir. Salut Félix, ça va bien? Ça va extrêmement bien. Le Canadien qui a joué hier contre les pauvres Canucks de Vancouver, les pauvres Canucks de Vancouver ont affronté les pauvres Canadiens de Montréal parce que c'était, prime abord, un match qu'on s'attendait à pas grand-chose. Deux équipes qui en arrachent. Et au final, ça aura été un match avec certains points positifs. Bon, pour l'avoir regardé en entier, le match, il y a des trucs positifs qui sont ressortis. L'effort, c'est un point qui manquait aux Canadiens depuis quelques matchs. Jérémy, là, c'était un peu plus présent sur la glace. Jonathan Drouin a fait une belle passe. Ryan Poehling a fait un bon but. Lui, on dirait qu'il est en mission depuis son dernier appel. Il va bien. 2-1, la défaite du Canadien. Donc, les Canucks qui passent en avant du Canadien au classement, qui est, à mon humble avis, et je pense que tu vas partager ça aussi, une bonne nouvelle. Mais l'effet Jeff Gorton, évidemment, on peut pas en parler parce que ça fait simplement un match et il n'a absolument rien changé. Mais il y a quand même certains points positifs. Par contre, le seul bémol, c'est encore une fois Jake Allen qui a dû se surpasser avec 42 tirs contre lui. 40 arrêts. Jake Allen qui, depuis quelques matchs, est très occupé, mais au moins le Canadien qui s'en est sorti avec un match un peu intéressant pour les partisans du Canadien. Par contre, là, où je veux en venir avec toi, Jérémy, c'est que maintenant qu'il y a un nouveau directeur général dans la formation, on pense maintenant peut-être à une reconstruction. Jeff Molson l'a comme laissé planer dans les airs. C'est le temps de faire jouer les jeunes, selon plusieurs. Et si on regarde la charte des temps de jeu pour les jeunes, bon, Mathias Nerlander, 12 minutes 57 pour un défenseur, c'est pas énorme. Cole Caulfield, 14 minutes 11 en moyenne par match. Ryan Poehling qui va très bien, il joue en moyenne 10 minutes et 41 secondes. Pezzetta 7,40, Belzil 7,46. Il y a simplement, là, vraiment dans les jeunes, là, je dirais Suzuki et Romanov qui jouent quand même de bonnes minutes. Romanov 18 et Suzuki 19 en moyenne. Est-ce que pour toi, Jérémy, c'est le temps de faire jouer plus les jeunes, surtout ceux que j'ai nommés en premier lieu? Ben, écoute, Félix, tu as tout à fait raison. Je pense vraiment que Dominique Ducharme, le Canadien de Montréal, doit faire davantage confiance à ces jeunes. On doit leur donner le pouvoir. Ceux qui mènent la baraque, là, ça devrait être les jeunes et non les vétérans, parce qu'en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup de vétérans qui méritent de mener ce club-là. On l'a vu hier, là, il y a eu quelques flashs de Romanov, de Norlinder, de Caulfield, de Suzuki. Ça va pas donner toujours des très beaux résultats, faire confiance aux jeunes, mais si tu leur donnes ce temps de glace, ben ça va leur permettre de s'améliorer. Moi, quand je vois un avantage numérique, qu'il y a Ben Sherratt ou Chris Wideman, je me pose des questions. Parce qu'on a un Norlinder qui est présentement avec le Canadien pour seule et unique raison, parce qu'il sait jouer sur l'avantage numérique. Puis en même temps, on a un gars comme Romanov qui prend du galon depuis plusieurs rencontres et qui a une bonne mobilité et plus confiant. Ben moi, je comprends pas pourquoi on ne voit pas ces deux gars-là sur une base régulière sur l'avantage numérique. Ensuite de ça, voir Cole Caulfield se faire bencher littéralement à la moindre erreur, ben c'est pas lui rendre service. En ce moment, là, c'est pas les Gallagher, c'est pas les Anderson, c'est pas les Toffoli qui transportent. Mais quand tu vois les jeunes embarquer sur la patinoire, je trouve qu'il y a des flamèches. Il y a quelque chose qui se crée. Parfois, c'est pas toujours beau, comme je l'ai dit. Mais je pense que ça vaut la peine parce que la saison est perdue. On n'a pas d'enjeu, on se bat pas pour les séries. Fait que même si on fait jouer les vétérans, à long terme, ça ne nous sert pas. Les jeunes doivent pouvoir jouer pour s'améliorer, pour devenir meilleurs. Puis dans quelques années, si Caulfield s'est développé proprement, mais dans quelques années, ça va être payant parce qu'il va être dominant. Mais si on ne le laisse pas s'épanouir, on peut dire adieu à dans quelques années, là. Donc vraiment, je trouve ça décevant. Tu parlais de Ryan Poehling aussi. Hey, c'est un gars là, qui se bat pour sa vie dans la Ligue nationale. Il joue du hockey inspiré. Il fait ce qu'on attendait de lui depuis le début, depuis son arrivée chez les professionnels. Là, il le fait. Il joue 10-12 minutes par match. Non, tu dois lui donner en masse de temps de glace. Pourquoi? Parce que c'est pas Christian Dvorak qui fait gagner des matchs présentement. Donc, tu dois leur donner l'occasion. Des fois, tu vas leur donner de la corde en masse, puis ils vont l'utiliser pour se pendre. Des fois, tu vas leur donner de la corde en masse, puis ils vont te faire gagner. J'ai regardé les statistiques sur la rencontre d'hier, là.
2-1. Pas très offensif quand tu regardes juste le résultat. Mais c'est 40 revirements, 53 chances de marquer, puis 76 tirs au total. Ouais. Ça donne un match au final assez intéressant. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Puis c'est ce qui va arriver quand tu vas faire confiance aux jeunes. Ça va être intéressant, mais ils vont avoir beaucoup de revirements, ils vont avoir beaucoup de chances de marquer. Dans une saison aussi pathétique que celle-là, je pense que ça vaut la peine de se donner des rencontres comme ça. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, depuis le début de la saison, les vétérans, sérieusement, je pense que quelques-uns d'entre eux devraient penser à peut-être changer d'air parce que ça fonctionne pas du tout. On le voit, même, je sais qu'il y a des blessures, mais si tu veux vraiment te tourner vers l'avenir, si on s'en va vraiment vers une reconstruction, ça passe par les jeunes. On ne doit pas les punir, on doit leur donner l'occasion. C'est vraiment leur donner les opportunités nécessaires. Et là, Jérémy, j'ai une question à 10 points. Je ne sais pas si tu as la réponse. Certains se disaient, bon, Dominique Ducharme est comme un peu menotté par Bergevin parce que Bergevin veut faire jouer ses vétérans pour peut-être une monnaie d'échange. Maintenant, c'est plus le cas. Le match d'hier, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas faire jouer un peu plus les jeunes. Pourquoi? En plus, tu dis, bon, Dominique Ducharme, c'est un jeune coach, il est de la nouvelle école, devrait faire plus confiance aux jeunes. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on s'acharne sur un Jeff Petrie qui fait des revirements à la pelletée, on le fait jamais réchauffer le banc? Même chose pour plusieurs vétérans qui en donnent pas assez, et c'est pas eux qui écopent. Quand Cole Caulfield fait la même chose qu'un Brendan Gallagher en l'espace de 5 minutes d'intervalle, pourquoi c'est Cole qui s'assoit et non pas Brendan? Écoute, c'est vrai que présentement, Dominique Ducharme, disons, en surface, n'aurait pas nécessairement raison de vouloir, faire plaisir à son patron, parce que justement, comme tu l'as dit, Marc Bergevin n'est plus là, il n'y a plus besoin de faire plaisir à personne. Mais même s'il y a une prolongation de contrat, il joue sa job présentement, Dominique Ducharme. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle... Il y a 2 raisons principalement pourquoi moi je vois ça. C'est d'une part, il veut sauver son emploi, donc il veut gagner, donc il fait confiance à ses vétérans. Et deuxièmement, c'était une question de vision. On pense que c'est un coach de la nouvelle génération qui va être plus enclin à faire progresser les jeunes, mais peut-être pas. Peut-être que c'est un gars, dans sa philosophie de jeu, il veut faire confiance à ses vétérans, comme Claude Julien le faisait quand il était à Montréal, comme Michel Therrien le faisait quand il était à Montréal. Donc, c'est peut-être une question de philosophie, de vision de jeu, ou peut-être qu'il y a encore espoir de sauver son emploi, parce que Jeff Gorton et le prochain DG vont devoir se poser cette question-là. Est-ce qu'on veut garder Dominique Ducharme? On veut décider nous-mêmes de notre prochain entraîneur. Est-ce qu'il peut avoir peur de perdre son vestiaire? Parce qu'il y a beaucoup de vétérans et la saison, ça va pas comme il le souhaite. Il sait qu'il est peut-être sur un siège éjectable. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir peur de perdre son vestiaire aussi, comme ce serait la goutte qui fait déborder le vase, là? Écoute, je pense que c'est une possibilité, mais de l'autre côté, je serais très déçu de savoir qu'il a perdu son vestiaire. Pourquoi? Parce que Brendan Gallagher peut pas chialer en ce moment. Brendan Gallagher peut pas se lever dans le vestiaire et dire « Je mérite de jouer ». Non, il joue du mauvais hockey, c'est correct. Tout le monde a des mauvaises passes, c'est pas grave. Mais si Cole Caulfield joue plus que lui présentement, c'est pas un crime. Je pense que les gars doivent aussi, dans la chambre, faire preuve d'humilité et de réalisme quant à leur niveau de jeu présentement. Je veux dire, un Romanov mérite beaucoup plus d'être sur l'avantage numérique qu'un Ben Sherrod ou qu'un Jeff Petrie. Un Cole Caulfield mérite d'être dans les moments importants. Un Ryan Pilling mérite beaucoup plus de jouer que Christian Dvorak. Donc, si Dominique Ducharme perd son vestiaire à cause de ça, c'est vraiment qu'il y a un problème d'auto-évaluation du côté des joueurs. On n'était pas censé embarquer sur le dossier de Dominique Ducharme, mais moi, ça m'intéresse. Puis au pire, le segment qui versus qui, on pourra le garder pour demain. Je veux qu'on continue avec Dominique Ducharme parce que tu as glissé un mot. Jeff Gorton et le prochain DG devront s'attarder à savoir est-ce qu'on le garde. En ce moment, le Canadien, si je me trompe pas, paye encore Claude Julien. Et si on décide de changer d'entraîneur, il va falloir en payer 2. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une option qui est vivable pour le Canadien ou qu'on doit vraiment considérer pour toi, tu continues d'y aller avec Ducharme? Bon, Claude Julien, si je ne m'abuse, il lui reste une année de contrat. Donc, cette année, c'est sa dernière. Après ça, on ne le paiera plus. Parfait. Mais c'est certain que de congédier, de payer toujours des personnes avant Claude Julien, c'était Michel Therrien, là, ce serait Dominique Ducharme. C'est sûr que c'est pas tout le temps plaisant pour le propriétaire, pour Jeff Molson. Mais moi, je regarde ce que Dominique Ducharme a fait depuis qu'il est dans la Ligue nationale. En saison régulière, là, c'est pas... Son bilan est désastreux. Désolé de se le dire, là, mais oui, il a été en finale,
Mais en saison régulière, c'est désastreux. J'ai pas l'impression. Moi, je ne vois pas de vision de jeu, je vois pas de philosophie. Moi, j'ai juste l'impression de voir un disciple de Gaudibien entraîner son équipe. Il y a des modifications, oui. Est-ce qu'il est bien entouré? Je suis pas convaincu que Burroughs et Richardson, c'est les meilleurs gars pour entourer un entraîneur recru. Mais présentement, si à la fin de l'année, il s'assoit avec les dirigeants, puis c'est le temps de faire le bilan, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour dire je mérite d'entraîner cette équipe-là. Encore là, moi, je serais pas contre de lui laisser une chance, dans l'avenir. Je pense qu'il pourrait très bien faire, mais il doit commencer à y aller selon ses propres principes. Et si ses propres principes, c'est ce qu'on voit en ce moment, je serais pas vraiment à l'aise d'y aller d'une reconstruction avec un coach comme ça, parce que vraiment, c'est peu reluisant ce qu'on voit dans la qualité du jeu, dans la fiche de l'équipe. Dominique Ducharme a peu d'arguments, donc c'est sûr que un coach qui vient de signer une prolongation de 3 ans, c'est difficile à mettre dehors. Ouais. Mais le nouveau directeur général, Jeff Gorton, eux, ils ont pas ce lien-là avec Dominique Ducharme. C'est pas eux autres qui l'ont. Ça fait moins mal. Exactement. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de le laisser aller. Puis honnêtement, j'avance un nom comme ça, j'ai aucune information, mais si on vient à congédier Dominique Ducharme, à le laisser partir, lui, son staff, j'espère qu'on va regarder du côté de Syracuse, du côté de Benoît Groux, l'ancien entraîneur des Olympiques de Gatineau, parce que je pense que ce serait un pas pire gars pour faire développer et accompagner le jeune noyau du Canadien. Excellent. Ben, écoute, on a fait le tour pour l'entraîneur Dominique Ducharme. Ce sera vraiment à Jeff Gorton et au prochain DG de s'attarder à ce point-là. Et si jamais il y a un congédiement, ben, on sera les premiers à en parler ici à Signe FM. Hey, je veux qu'on glisse un mot en terminant. Il nous reste à peu près 1 minute sur Jack Hughes. C'est parce que je sais que t'adores ce joueur-là. Et là, il vient de parafler un solide contrat. Autant pour lui que pour les Devils, je pense que c'est un contrat où c'est parfait pour les deux côtés. Il s'est entendu pour 8 ans, 8 millions de dollars sur la masse salariale par année. Ça l'amène jusqu'à la fin de la saison 2029-2030. Qu'est-ce que tu en penses de ce contrat-là? Ben, écoute, comme tu l'as dit, c'est un bon contrat pour les deux équipes. Jack Hughes, il y a 20 ans, il va chercher un très bon montant. À la fin de son contrat, il va avoir 29 ans, donc il va pouvoir aller chercher un autre très gros contrat. Ouais. Puis pour les Devils, si Hughes atteint son plein potentiel, ce que je ne doute pas une seconde, ben ils vont avoir un solide prix parce qu'ils vont avoir leur meilleur joueur, leur joueur de franchise, pour à peu près 8 millions de dollars par année. Donc vraiment, là, je trouve que c'est un beau contrat. C'est plaisant de le voir rester au New Jersey parce qu'ils ont un projet fantastique dans les prochaines années. On parle de Nico Hischier, Dawson Mercer, Doug Hamilton, Alexander Holtz, Jack Hughes et son frère Luke Hughes en défense qui s'en vient dans quelques années. Donc vraiment, prenez la peine de voir les Devils aller parce que c'est une équipe franchement plaisante à jouer. Et Jack Hughes, tu l'as dit, je l'adore. Les frères Hughes, Luke, Quinn et Jack, c'est du hockey, c'est la beauté incarnée, c'est un coup de patin exceptionnel, c'est des habiletés vraiment hors du commun. Je trouve que c'est un beau joueur. J'espère qu'il va poursuivre sur sa lancée parce qu'il revient d'une blessure ce soir. Ça va être son premier match depuis quelques semaines. Mais il avait commencé la saison sur les chapeaux de roue. 2 buts, 1 passe en 3 matchs, dont un but en prolongation. Assez fameux, merci. Donc vraiment, beau contrat. Ça promet beaucoup pour l'avenir du New Jersey. Oui, exactement. Tu as dit que l'équipe, si on n'a rien à faire un soir là, de les regarder, les Devils qui affrontent les Sharks ce soir, 19h. Les Devils qui sont 9 victoires, 6 défaites et 4 défaites en temps supplémentaire sans leur meilleur joueur, Jack Hughes. Il revient, comme tu l'as dit, au jeu ce soir. Ben écoute, Jérémy, on est parti un peu à gauche, champ gauche dans notre plan de match aujourd'hui. C'est pas grave, on aura le temps de refaire le qui versus qui demain. Ce sera édition Canucks de Vancouver contre les joueurs du Canadien de Montréal. Je te souhaite une bonne soirée puis on se reparle demain. Salut, bye bye. Bye.